Loire-et-Loing, nous vous avons présenté un homme qui s'appelle Richie quand il est auteur de bande dessinée. Et puis nous vous avons présenté Richard Rasa, l'auteur d'un livre qui marche très bien, qui s'appelle Écho originel, et puis il y en aura d'autres. Et puis désormais, nous vous présentons le peintre Richard Rasa. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va, hein, très bien. Oui, on verra après quelles seront les autres aventures de Richard Rasa. Aujourd'hui, voilà, donc c'est plus Richie, c'est vraiment Richard Rasa qui s'assume en tant que peintre. Tiens, approche-toi un petit peu de moi, comme ça je... Voilà. Et puis, c'est le fruit de ton travail. On le trouve pour la première fois ici à la salle Saint-Loup d'Amilly, sous le nom de Résilient planétaire. Raconte-nous. Voilà, animaux résilients planétaires. Donc c'est une exposition en fait. J'avais en tête cette thématique depuis un an et qui va mettre en valeur en fait les animaux, mais surtout à travers ce qu'on leur fait subir finalement depuis maintenant des siècles, à savoir l'activité humaine qui va ensuite contrarier à la fois leur environnement. On va les blesser, les manger, les dévorer, les exterminer. Et donc je voulais vraiment leur rendre hommage parce que pour moi ce sont les âmes de la Terre. Voilà. Alors, Richard Rasa, il n'est pas peintre comme ça, d'un coup, tiens, si je faisais de la peinture, ça fait très longtemps, depuis ses 20 ans qu'il fait de la peinture, mais Richard, il a besoin, justement, d'un projet. C'est ce qu'il nous explique. Tiens, approche-toi de moi, pardon. Voilà. C'est ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il a besoin d'être habité, en fait, par une urgence, par un message. Voilà, donc en fait, j'aime bien le temps long. En fait, quand on travaille en fait sur un projet comme ça, donc d'une telle envergure, il faut se donner le temps, il faut mûrir le projet, et j'aime bien procéder par étapes. Donc il y a eu mon étape effectivement en bande dessinée, j'en faisais depuis longtemps également. L'étape roman, j'ai mis 6 ans quand même pour écrire ce roman parce qu'il fallait vraiment m'imprégner de l'histoire puisque je traite du matériau historique. Et puis la peinture, j'en fais effectivement depuis l'âge de 20 ans. C'est pour moi une passion, c'est vraiment une passion. Mais simplement, voilà, il faut cheminer et je voulais vraiment trouver à la fois, bon, j'avais mon style depuis l'âge de 20 ans, mais je voulais le faire évoluer. Et puis, le jour où je me suis senti prêt, j'ai recommencé, donc il y a à peu près maintenant 2 ans, j'ai recommencé à peindre et ça m'a permis un petit peu de me tester, d'exposer à Paris, d'exposer à côté de Lille également, et puis de me tester comme ça à travers le public, et jusqu'à ce que je trouve vraiment cette thématique qui m'a vraiment emporté, et voilà. Alors, Richard, quand même, à chaque fois qu'il lance un truc, ça marche. Alors, déjà, gros succès ici, dans ce lieu, il faut dire, absolument magnifique, on se le disait entre nous, qu'est cette salle Saint-Loup, qui trouve un artiste, je ne vais pas dire enfin, je vais mettre entre parenthèses, parce que ça serait pas bien de ma part, mais qui trouve vraiment un artiste à sa mesure. Et puis, gros succès ici. Et puis, même, tu me disais qu'il y avait des petites touches du côté de grandes galeries à l'international, comme on dit. Oui, alors en fait, voilà. Que tu veux pas forcément. Pour l'instant, forcément, alors je suis maintenant de plus en plus présent sur Instagram. Je suis contacté par des galeries à Madrid notamment. J'ai été contacté par une galerie également de Barcelone. Après, voilà, je dis que les choses doivent se mûrir. Je prends mon temps et je laisse venir les choses. Donc, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Voilà, j'aime bien. Déjà, moi, je suis tellement, je suis heureux. Je suis arrivé dans la région il y a maintenant pratiquement 10 ans. Ça fera 11 ans, mais cette année, et de pouvoir lancer cette exposition au niveau local, c'était très important pour moi déjà, parce que je me suis vraiment attaché à cette région, je vis en pleine campagne, en pleine nature, ça m'a apporté énormément, donc voilà. Voilà, c'est ça, donc un peintre qui crée en pleine nature, et ça donne par exemple le tableau qui est derrière nous, voilà. Ce tableau Esprit de la forêt, c'est le dernier, le deuxième en fait. Voilà, c'était le second. Voilà, le premier était le dodo, on va en parler, mais Esprit de la forêt, c'est le deuxième. Et en fait, l'idée dans ce tableau, c'était vraiment d'intégrer les animaux à la forêt. Ils font partie de cette forêt, ils sont vraiment, ils forment un tout. Et donc d'ailleurs, les animaux, je les ai conçus un petit peu comme des animaux de bois en fait. Donc comme des totems. Comme des totems. De la voilà, forêt, tout à fait. Comme des dieux. Comme des totems plutôt. Voilà, c'est vraiment comme des totems. Et en fait,
fait, ils font partie de cette forêt. Et surtout, ben voilà, il y a un petit clin d'œil également au douanier Rousseau. Donc les gens verront ce clin d'œil en voyant la toile. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'adore travailler sur des grands formats. Je trouve qu'on rentre complètement dans la toile. Et ça, c'est fabuleux de pouvoir faire des toiles comme ça de plus de 2 mètres. Ça permet tout de suite d'avoir une autre approche en fait picturale. Alors, Richard nous parlait tout de suite de son dodo. Ce dodo, qui, tu vas nous le montrer, Pascal, à la caméra, ce dodo qui est qui est comme, qui est terrible, qui est un messager terrible de ce qui nous pend au nez quand même. C'est le symbole initial de la disparition d'un animal, disparition totale d'un animal du fait de l'activité des humains. Donc disparition au XVIIe siècle, ça a marqué finalement l'histoire, pas suffisamment visiblement, et donc c'est quelque part c'est le premier lanceur d'alerte, le dodo. Et en fait aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau, ça a été le premier vraiment de la démarche. Il est joyeux, on voit le dodo sous la forme de presque un petit personnage de BD, parce qu'il est représenté aujourd'hui quand on va à l'île Maurice ou quand on va à la Réunion, il est vraiment représenté sous cet aspect sympathique, de l'oiseau sympathique. Et du coup, ce côté joyeux masque complètement la tragédie de cet oiseau, masque l'histoire de cet oiseau. Donc moi, dans ce tableau, j'ai montré en quelques cases l'approche des premiers bateaux, le bateau hollandais qui vient et qui va arriver sur l'île Maurice, et ces hommes qui vont finalement l'exterminer, tout ça parce que l'animal ne pouvait pas voler et surtout était complètement, j'allais dire, pur, innocent, presque naïf, et il s'approchait des hommes qui finalement le tuaient. Donc c'est un symbole très très fort que tout le monde connaît. Ça devait être bon le dodo quand même. Alors je suis végétarien. Donc, je dirais rien. Alors, il y a quand même toujours, évidemment, puisque Ricci, dans ces cas-là, j'emploie presque Ricci, vient parler de lui-même de cases. C'est là qu'on retrouve l'homme de BD, évidemment. L'homme de BD, tu en mets un petit peu partout des cases, d'ailleurs. Alors là, c'est vraiment sur ce premier tableau. Après, la démarche est différente sur les autres. Sur ce premier tableau, parce que je voulais faire le lien, je voulais juste déterminer des BD, etc. Je voulais faire le lien. Et puis, sur les autres tableaux, en fait, c'est plus le travail que je faisais déjà quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que j'avais trouvé mon style qui est plus dans une démarche de vitrailliste. J'adore les vitraillistes. Et donc, le vitrail, en fait, pour moi, se rapproche un petit peu de l'histoire d'une BD, puisqu'on raconte des choses à travers les vitraux. Et donc, voilà, moi, je suis vraiment inspiré par ça. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, je vais m'intéresser vraiment aux vitraux. Oui. Et l'idée, donc, c'était à travers mes tableaux, d'avoir cette présence très marquée de cases qui permettent de raconter encore plus l'histoire. Alors là, et le coup de cette clé que nous dévoile Richard de vitrail, en l'occurrence, je te dirais qu'il y a une lumière, il y a une transparence dans ton traitement de l'acrylique, en effet, qui nous fait vraiment penser au vitrail. Il y a certaines, vous verrez ici, il y a des espèces de tes petits zigouigouis là-haut, là, c'est pareil, c'est vraiment, oui, bravo, oui, tout à fait. Le vitrail. On reste un peu encore sur le dodo. Ce dodo, il y a ce petit œil. Et ce petit œil, ça c'est l'œil qu'on retrouve dans tes BD. Voilà. Extrêmement stylisé, et pourtant, mais qui nous parle et qui nous raconte cet animal atterré par ce qui lui arrive, qui essaie de se cacher, mais qui n'arrivera pas à se cacher. J'ai rien à ajouter. Voilà. Alors, on va... mais c'est fou, regarde, il croit se cacher, mais il n'arrive pas à se cacher. Et puis, Richard nous parle du lanceur d'alerte. Premier lanceur d'alerte, le dodo. Mais celui qu'on va voir après, par la suite, partout dans ces tableaux, dans la plupart des tableaux, c'est le pingouin. C'est ça? Le manchot. Le manchot, le petit manchot. Raconte-nous cette histoire de manchot. Alors le manchot, en fait, pour moi, en fait, c'est déjà, je le trouve très intéressant à dessiner. Donc moi, en fait, quand je travaille, dès que je choisis un animal, je sélectionne un animal, je vais travailler à partir de photos. Donc mon premier travail, c'est faire des croquis et puis de trouver vraiment, de styliser l'animal, de trouver les traits essentiels qui vont lui donner du caractère, une attitude, etc. Et ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai travaillé sur le manchot, alors
pourquoi le manchot? Parce que pour moi, c'était ce petit personnage qui vient de l'Arctique et qui est vraiment symbolique du froid, hein, du grand froid. Et surtout, il est très intéressant parce que, je dis petit, mais en fait, il est assez grand, hein, le manchot. Et il est intéressant parce qu'il a une forme presque, on dirait presque un alien. On dirait qu'il a la manière dont il est conçu, c'est comme s'il avait un casque. Il a vraiment une forme très intéressante, des couleurs très intéressantes. Et surtout, quand j'ai commencé à travailler avec lui, je l'ai trimballé avec moi dans différentes toiles, etc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais finalement, c'est le lanceur d'alerte idéal. Voilà, parce que lui, tout part de chez lui, donc la banquise fond, le réchauffement climatique est là, et lui, il va partir et prévenir, murmurer aux oreilles des autres animaux, donc finalement, le changement climatique. Alors, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, ce petit manchot, et là je m'adresse à Richie, il me rappelle énormément la petite coccinelle de Gottlieb. C'est pas faux. Voilà. Et puis, autre chose, il peut avoir une petite bulle, ou d'autres animaux également, on retrouve des petites bulles, encore une fois, la bulle de BD, mais dans laquelle nous, humains, ne lisons rien. Et ça nous interpelle, on se demande ce que se racontent ces différents animaux. Voilà, tout à fait. Alors la démarche, c'était ça, c'est de dire finalement, nous sommes sourds. Nous sommes sourds au langage des animaux. Donc, du coup, ces petites bulles symbolisent visiblement les échanges qu'ils ont entre eux. Et on reste à la porte, en fait. Hein. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des échanges entre eux. Et c'est là où, finalement, notre position d'espèce dominante, elle sera à revoir. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette démarche. Puis alors ce manchot, il est vraiment, c'est le lanceur d'alerte idéal. Et puis effectivement dans son cheminement comme ça, ce qui m'a aussi fait plaisir, c'est que j'ai rencontré en discutant avec des visiteurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a beaucoup d'humour dans vos peintures et ça j'aime beaucoup parce que je joue sur les paradoxes, la tragédie et la comédie. Et effectivement, on voit dans certains tableaux une forme un petit peu d'humour, mais c'est un humour tragique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça interpelle vraiment, quoi. Voilà. Alors depuis tout à l'heure, en regardant Richard, évidemment, en même temps, je regarde cet ours polaire là-haut, qui est celui-là, qui est le plus terrible, le plus simple. C'est un ours polaire qui se retrouve comme par horrible magie, par la sorcellerie des hommes, se retrouve au milieu de la jungle. Au milieu de la jungle, ouais, tout à fait, ouais. Ou alors, juste en dessous, évidemment, ce jaguar qui, atterré, découvre un lion, c'est un morse. Voilà, un morse. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est ça l'idée. Voilà, l'idée, c'est des rencontres improbables aussi. Alors parfois, voilà, je mets en scène des paroles entre eux, des fameuses bulles, et puis parfois, c'est juste un regard. Et là, en l'occurrence, le jaguar et le morse, c'est une stupéfaction, quoi. C'est une sorte de... Tu nous racontes des gags plus que morbides, des gags macabres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que j'ai pu présenter ces toiles, les gens me disent « Ah, c'est joyeux, c'est enlevé, etc. » Et effectivement, l'idée, c'est sur la forme de faire quelque chose qui soit de l'ordre qui interpelle par les couleurs, qui interpelle par les formes. Et derrière, il y a toujours quand même, effectivement, une forme de tragédie. Voilà. Mais c'est du réalisme, en fait. C'est encore à voir jusqu'à la fin avril. C'est combien exactement? Le 20 avril. Et c'est le week-end uniquement. Donc il faut que vous vous dépêchiez. Ah, c'est le week-end de 14h à 18h. Et de 14h à 18h. Donc, Donc vous rencontrerez l'artiste, évidemment, vous parlerez avec lui. Que dire? Chapeau bas. Moi, j'attends évidemment les vitraux. Ça va être un gros carton encore. Et alors, également, ce qui pourrait être intéressant, Richard, je me dis que derrière cette expression simple et frontale que tu nous proposes dans tes toiles, nous, on pourrait écrire un roman derrière. C'est ça, une œuvre picturale intéressante et aboutie et qui touche à son but, c'est que
derrière, il y a voilà, une histoire à raconter. Voilà. Ouais. Alors moi, justement, c'est intéressant parce que sur la partie, donc il y a deux parties dans la salle. Il y a la partie principale 100 mètres carrés, puis ensuite la partie où j'expose des acryliques sur papier. Où là, il y a toute la démarche vraiment avec à chaque fois le lanceur d'alerte, le manchot. Et là, oui, j'ai commencé à écrire des textes, des proses, parce que justement, c'est intéressant. On peut, à travers ces tableaux, décrire vraiment des situations intéressantes du présent, quoi. Donc voilà, donc ça c'est en cours. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.